Oh yeah, bienvenue à tous, c'est le blog, j'ai failli déraper, c'est tout de suite le blog numéro 24 à De Turf, le blog 24. Un titre assez surprenant parce qu'on m'a fait des reproches, alors je m'adapte. Le titre c'est « Et si on parlait courses ?» C'est vrai que depuis le début des blogs, on a oublié l'essence principale, c'est-à-dire revenir sur les courses passées, futures et machin et trucs. Alors, j'avoue, j'étais dans la facilité. Je me suis occupé des dirigeants, de la presse, des dirigeants de la presse des dirigeants. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je pense que maintenant, il y a une prise de conscience générale de la part de tous qu'on joue avec vous. Hein. Donc voilà, c'était le but recherché. Je voulais mettre tout cela en évidence, vous amener des preuves, parce que vous le dire, évidemment, je ne suis pas Jésus, vous n'allez pas me croire sur parole. Donc il fallait que je vous amène des preuves. Donc je pense que régulièrement, au cours des 23 blogs précédents, vous avez eu assez d'éléments pour vous faire une idée exacte de qui sont à la tête des courses et comment ils vous baladent. Voilà. Donc maintenant, le but du jeu, c'est peut-être passer à autre chose, mais malgré tout, c'est mon petit péché mignon, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur tout ça. Donc vous allez voir au cours de ce blog, même si on va beaucoup parler courses, on va également parler des dirigeants. Et croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes avec ce qui s'est passé samedi à Vincennes. Donc, écoutez, ouais. Alors là, et si on parlait courses, on va vraiment parler courses. On va parler d'une course à montrer dans les écoles. Parce que là, même si, alors tout le monde va me dire, ouais, Ustinov Vivier, il était déclassé, machin, truc, évidemment qu'il gagne, c'était sûr. C'était sûr. En attendant, le petit Abrivard, avec sa jambe de bois, là, il est en train il a donné une leçon de drive à tout le peloton. Et alors, ce vendredi, il a donné une leçon de drive. D'autres jours, il va en prendre des leçons de drive. Mais là, il a vraiment été excellent. Et tout ce que les Bazir, les Verbeek, les Nivard et compagnie lui ont fait comme misère par le passé, il a tout mis en application dans la course de Vendée. Je vous propose de tout de suite regarder cette course ensemble. Et ce, dès le départ, parce que ça se joue dès le départ. On regarde ça tout de suite. Alors voilà, c'est le départ de ce prix Kerjak. Vous le voyez, Nivard démarre fort avec Moving On, la casaque rouge. Goup également démarre fort avec Timoko. Ces deux-là, ils doivent courir impérativement cachés. Et à l'extérieur, il y a le petit Mathieu Abrivard qui les voit faire, qui les voit se placer gentiment, et puis qui se dit... ils m'attendent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient gentiment à leur hauteur, en les laissant un petit peu s'épuiser le nez au vent. Je pense que tout ça, en fait, c'est du grand art parce qu'il ne s'affole pas. Il aurait pu prendre la tête dès les premiers mètres de course. Son cheval démarrait à 100 à l'heure. Il aurait pu tout de suite prendre la tête. Et non, il les laisse un petit peu s'épuiser devant et il vient se placer, il vient se poser à leur hauteur. Alors là, on va sortir du premier tournant. Vous voyez, Mathieu Abrivard, il reste à deux, il ne veut pas aller à la tête. Et puis il voit arriver Christophe Martens. Il se dit, oh là là, quelle belle chose peut m'arriver. Christophe Martens qui prend la tête d'autorité, et il dit, comme ça va me mettre Timoko sur une 3e ligne, Moving On sur une 4e ligne, et c'est génial. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit David Thomain qui fait le forcing à l'extérieur, parce que David Thomain, il sent qu'il va se retrouver deux nez au vent. Donc David Thomain, il force pour prendre la tronche. Christophe Martens, évidemment, lui aussi, il sent le coup se faire. Il dit, je ne vais pas tomber derrière elle, machin. Et là, regardez, Timoko, Björn Goup, il fait le forcing. Mais Mathieu Abrivard, il pourrait coller devant. Il colle pas, il laisse juste les jambes de son cheval. C'est du grand art. Il empêche Björn Goup de sortir. Il empêche également Franck Nivard de sortir. Dans son dos, il a Eric Raffin. Et tous les deux, regardez, ils s'amusent à bloquer la course, à bloquer les deux favoris, en tout cas Timoko et Moving On. Et à ce moment-là, les deux favoris sont bloqués. Le petit Mathieu, il peut prendre la tronche facilement. Pendant ce temps-là, Eric Raffin, vous le voyez bien, il bloque Timoko, il bloque Moving On. Tactiquement, c'est du grand art de la part des deux pilotes de Garato qui avaient certainement dû leur dire « je ne veux pas vous voir vous bourrer la tronche tous les deux, donc faites-moi une belle course ». Et donc les deux favoris, là, à ce moment-là, c'est mort. Eric Raffin, dans son dos, il sent bien que ça colle avec les deux rosés. Donc là, à partir de ce moment-là, le piège est refermé. Mathieu Abrivard est tête corde, il contrôle, il se balade. Déjà, il a le meilleur cheval, mais alors en plus, ceux qui peuvent l'inquiéter sont loin.
Eric Raffin vient facilement à son extérieur à ce moment-là. Est-ce qu'ils se disent un mot? J'en ai aucune idée, mais enfin je serai à la place de Mathieu Abrivard et d'Eric Raffin. Je dirais bon voilà, le piège est refermé, allons-y, allons au poteau tous les deux quoi. Donc tout ça c'est du bel ouvrage, c'est magnifique ce qu'ils ont fait tous les deux. Tactiquement, c'est du grand art. Mathieu Abrivard, qui est un petit peu l'instigateur de tout ça, c'est magnifique. Bon, bah là, dans l'année tournant, c'est cuit. Timoko, à 500 mètres de l'arrivée, s'il est capable de refaire 5 longueurs sur Ustinov du Vivier, il peut. C'est pas un super champion, c'est mieux qu'Orazi, c'est mieux que tout, quoi. Donc là, on accélère en progression. 7 les derniers 500 au chrono de tous mes confrères. Bon, bah là, vous voyez bien, c'est trop loin pour Timoko, trop loin pour Moving On. Et bah Mathieu, lui, il envoie gentiment. Eric Raffin, si sa jument, c'était la grande jument de cet hiver, elle aurait gardé la 2e place, mais je pense qu'elle est un tout petit peu émoussée. Christophe Martens, qui s'est bien placé à un moment de temps, bah, c'est beau ce qu'il arrive à faire. Prendre une bonne 2e ou 3e place. Et puis à l'extérieur, bonne fin de course, je crois que c'est Uppercut de manche qui est bon 3e. Et puis bah, tout le monde a dit oh là là, c'est pas si bien que ça, Timoko, c'est pas si bien que ça, Moving On. Je suis pas d'accord avec eux parce que ça finit 7, les deux finissent 7 également, ils n'ont pas perdu de terrain sur Ustinov du Vivier, tout ça, ils se sont fait baiser dès le début et voilà. Donc une course à montrer dans les écoles. Le petit Abrivard, je pense que quand il est rentré, déjà il était très fier du devoir accompli, mais tactiquement, c'était divin ce qu'il a fait. On va dire qu'il a fait comme Bazière à un moment de temps, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas du tout occupé de son cheval, il s'est occupé de ranger tous les chevaux dans le peloton. Et une fois que tous les chevaux et que le piège était mis en place, bah, il s'est dit bah, ça y est, maintenant je peux commencer ma course sereinement. J'ai fait le boulot de m'enfermer mes plus sérieux rivaux, et maintenant il n'y a plus qu'à aller au poteau, quoi. Mon cheval il ne bouge pas, il ne fait pas faire une faute, machin, go. Et voilà, non, franchement c'était magnifique. Et donc je ne suis pas du tout d'accord avec tous ceux qui ont dit que Timoko et Moving On c'était nul, c'était machin. Au contraire, je pense que dans une course bloquée où ça finit 7, il n'y avait aucun espoir et ils finissent très très proprement. Et Timoko, à mon avis, dans l'Elite Club, il va être redoutable. Et Moving On, si elle y va, c'est pareil, elle va pas être ridicule du tout. Donc voilà, belle course tactique. Oui, on parle de course. Hein. Si on parle des courses, on en parle de course. On en parle beaucoup moins puisqu'à 21h30, je reçois un tweet d'un de mes followers, hein, c'est comme ça qu'on dit, qui me dit putain le site PMU il a bugué, machin truc. Alors je dis merde. Je vais pas dessus parce que je suis pas chez moi à ce moment-là. Et puis je reçois qu'un tweet. Alors je me dis bon bah c'est le mec qui a un problème d'internet, machin. Encore un qui gueule pour rien et c'est bon quoi. Et puis je laisse passer. Donc s'il y en avait eu 2 ou 3, je me serais peut-être branché sur internet pour voir si machin. Mais c'est aussi la preuve que s'il y en a qu'un qui m'a envoyé ce message-là, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de joueurs. Qui confirme tout ce que je vous dis depuis le début. Le lendemain ou le surlendemain dans le turf, on apprend qu'il y avait effectivement un bug informatique à 21h30. Donc ce tweetos, je m'excuse auprès de lui, j'ai même pas son prénom, son pseudo, machin. Je m'excuse auprès de lui, j'ai pas du tout réagi. Merci à lui de m'avoir averti en temps et en heure. Ceci dit, il s'adresse pas à la bonne personne, c'est au PMU qu'il fallait tout de suite se tourner, mais c'est peut-être qu'il l'a fait aussi. Enfin bon bref, voilà. Mais vous allez voir que cette histoire de tweetos et de bug PMU, ça va revenir le lendemain et boomerang pleine tête. Donc voilà, on passe maintenant à une autre course. Alors là, celle-là, elle va faire couler, à mon avis, voilà, elle a déjà fait plus ou moins couler beaucoup d'encre, mais enfin, c'est risible. Apprenti sorcier, ça vous dit quelque chose? Couleur Lévesque, entraînement Lenders, monté par Camille Lévesque. Alors, alors, je pense que tout le monde l'a vu, hein, le cheval, il vient à l'entrée de la ligne droite, on va revoir la vidéo, il vient à l'entrée de la ligne droite. Camille Lévesque qui est sur son dos se décale, elle vient attaquer les leaders, elle vient les manger, hein, c'est sûr, elle va gagner, elle vient 2 fois plus vite que les autres. Et puis son cheval se fait peur de la cravache d'Eric Raffin qui lui, il y va, il sollicite, hein, il défend ses chances, normal. Son cheval se fait peur de la cravache, blam, au galop, terminé, machin. Je recroise Camille Lévesque au vestiaire après, dans une déception, je ne peux même pas vous expliquer à quel point elle est catastrophée. Et on va en revenir là-dessus après. Mais je prends la défense de personne, machin truc. Vous allez voir où je veux en venir. Et le soir, vers 21h, 21h30, là, je me mets sur le turf pour regarder
les communiqués des commissaires. Et là, je lis quoi? C'est que Apprenti Sorcier, il a fait une faute d'allure de manière fortuite. Fortuite. Moi, je suis pas très bon en français. Hein, j'ai beau écrire régulièrement, mais je suis pas très bon en français. Fortuite, je prends le petit Larousse ou le gros Robert et je vais chercher ce que ça veut dire fortuit. Et il y a écrit qui arrive ou qui paraît survenir par hasard. Oh putain! Alors ça veut dire que les commissaires de Vincennes ont jugé que Apprenti Sorcier, il rentre dans la ligne droite, il arrive à la hauteur d'Astor-Duquesne, et que là, ça arrive ou ça paraît survenir par hasard, il fait une faute d'allure le machin. Et il vient pour gagner, et d'un coup il se dit putain, je peux venir gagner, hop, si je me mettais au galop. Alors il le fait, hein, et voilà. Donc c'est de manière fortuite. Donc ça m'a fait penser à un truc, immédiatement. Alors vous allez me dire, toute proportion gardée, évidemment, vous allez me dire, il est fou, machin. Mais ça m'a fait penser au penalty de cette Coupe du Monde, je crois que c'était 82, j'étais tout petit, hein, mais je me rappelle de la folie que ça avait engendré. Du penalty entre Battiston et Schumacher. On en reparle aujourd'hui, tout ça, comme peut-être on reparlera d'Apprenti Sorcier dans 10 ans, on ne sait pas. C'était quand même un semi-classique. Et donc ce Schumacher, je vous ai retrouvé des images, et c'est Giresse qui parle sur les images. Tout le monde l'a vu, tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs. Il n'y en a qu'un qui n'a pas vu la faute, un seul, c'est l'arbitre. Il le dit, mais en plus c'est tout à fait ça. Battiston, il va au but, et là Schumacher, il explose la mâchoire de Battiston, et donc tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Il y a que je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs qui l'ont vu. Là, pour Apprenti Sorcier, il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de gens qui l'ont vu. Sauf une personne au foot, c'est l'arbitre, sauf 4 personnes aux courses. Je me permets de donner leur nom parce qu'ils méritent tous les honneurs aujourd'hui. Gigi Duffa, qui était le commissaire en chef, hein, Thierry Andrieux, et alors après je ne me rappelle plus leur prénom, c'est dommage, je crois que c'est Pierre Lemierre en tout cas, et Fournier. Voilà, vous avez 4 personnes qui, si vous avez l'adresse d'un bon opticien, ont besoin de vos services, donc faites quelque chose pour eux, aidez-les. Hein, ils ont vu une faute de manière fortuite d'Apprenti Sorcier. Je crois que, enfin je l'avais déjà dit, mais ceux qui avaient encore des doutes sur la bonne foi et les compétences de ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus douter de ce qu'ils ne sont pas. Oh là, il y a une panne de lumière. On va reprendre tout de suite. Vous me donnez 2 secondes? C'est exactement comme le foot, hein. C'est comme c'était un PSG-OM où la lumière, non, c'était pas PSG-OM, c'était OM Milan, où la lumière s'était arrêtée et que les Milanais avaient fait un scandale. Finalement, on est en plein dans le foot, on est en pleine tragédie. On se reprend tout de suite. Allez, on revient à et la lumière fut, c'était je crois le titre de l'équipe après ce. C'était peut-être une demi-finale, hein, OM Milan, là où la lumière avait sauté. Enfin, c'est quand même magique, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Donc voilà, donc non, je disais que tous ceux qui avaient des doutes sur les compétences et la bonne foi des commissaires, aujourd'hui, ils peuvent plus douter, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le nez au milieu de la figure, c'est... Voilà. Je ne dis pas que ces gens sont malhonnêtes, mais enfin bon... Là, sur un coup comme ça, quand même, c'est énorme. Alors autant l'arbitre pendant la Coupe du Monde 82, il n'avait pas la télé, autant là les commissaires, je sais pas, ils ont combien de caméras à Vincennes? 20, 30, 40, ils peuvent juger sous tous les angles, et ils n'arrivent pas à voir que la cravache d'Éric Raffin a fait peur à Apprenti Sorcier, que Apprenti Sorcier fait une faute de manière fortuite. Putain, fallait oser. Hein. Ceci dit, c'est pas le monde qu'il y avait à Vincennes qui devait leur faire peur ce jour-là, parce qu'ils auraient fait le même jugement il y a peut-être 20-30 ans, il y aurait eu une émeute à Vincennes. Aujourd'hui, comme il n'y a plus personne, hein, voilà quoi. Ou alors quand il y a 12 000 personnes, les soirées before, after, ou je sais pas comment ils appellent ça, c'est des gens qui n'ont rien à foutre des courses, donc on continue, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? Ah ouais, bah voilà, j'ai dit... Puisque personne ne sait si le cheval a vraiment été gêné par la faute par la cravache d'Éric Raffin, on peut peut-être demander au cheval directement. Je suis allé sur la piste demander au cheval si oui ou non il avait été gêné. On va tout de suite voir sa réponse. Alors, Apprenti Sorcier, gêné ou pas gêné? Oui, gêné.
Voilà, donc vous avez eu la réponse d'un apprenti sorcier. Voilà. Alors maintenant, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des erreurs, il y a machin. Les erreurs de jugement, pour moi, sont impardonnables. Surtout avec les caméras, les télés, les machins, les trucs. Maintenant. Camille Lévesque qui est catastrophé après la course et machin, qui est... Camille, mais putain, Camille... Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu viens aux courses, Camille? Tu sais bien qu'il y a 2 chevaux dans la phase finale qui rentrent à la corde et qui finissent le long des balustrades. Il y en a même 3. T'as Athos des Elfes, t'as Astor Duquesne et t'as Roxane Griff. Tu les prends jamais par l'extérieur, ces chevaux-là, tu les prends toujours par le dedans. Qu'est-ce que tu fais quand t'es mangé de gaz dans le dernier tournant comme ça? Qu'est-ce que tu veux tirer à l'extérieur? Putain, mais c'est des conneries, ça, c'est des conneries. C'est un semi-classique, merde, Camille, c'est une faute professionnelle, tout ça, c'est une faute professionnelle. T'es belle comme un petit cœur, t'as de la tête, et là, aujourd'hui, t'as tout laissé au vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé, putain, mais c'est... Allez, je te pardonne, parce que ce jugement des commissaires me rend fou. Mais... Ne recommence pas ça parce que franchement, c'est une faute professionnelle. Moi, je vais être dur avec elle, elle était catastrophée, machin. Elle sait très bien qu'elle est appréciée de beaucoup, y compris par moi. Et même elle, à mon avis, elle s'en voulait peut-être après coup d'être venue à l'extérieur. Elle sait très bien qu'il faut venir le faire en dedans à Astor Duquesne. Et Éric Raffin, que beaucoup, j'ai entendu, il joue avec sa cravache, machin. Mais Éric Raffin, on le sait, c'est un puncher, le mec, c'est un gagnant, c'est un winner. Il attend pas que ça soit Camille Lévesque, Jean-Michel Bazir ou machin. Il rentre dans la ligne droite, il est 3, il sent qu'il peut la gagner. Et la paille de fer, et je te fouette, et vas-y, et avance. Et il avance plus, son cheval, bon, bah, il est troisième. Il a défendu l'oseille des parieurs, le mec. Je veux dire, après que les commissaires le maintiennent, machin, il y est pourquoi, Éric Raffin? Il y est pour rien du tout. Je veux dire, il a rien demandé à personne. Il n'a même pas demandé à Camille Lévesque, je vous dis, de venir à son extérieur. Donc voilà, il y a eu un faux procès qui a été fait à Éric Raffin. Éric Raffin, il y est pour rien. Voilà. Enfin, à mes yeux, en tout cas, il y est pour rien. Ceux qui sont à 200% responsables, ce sont les commissaires de ne pas prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Et évidemment, Camille Lévesque de venir en dehors d'Astor Duquesne, qui est une énorme connerie tactique, on va dire. Voilà. Donc, carton rouge pour Camille, carton jaune pour Éric. Et on passe au sujet suivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais voulu dire? Non, voilà, je voulais revenir quand même sur ce mot fortuite. Je pense que vous avez bien compris. Hein. Voilà. Alors, commissaire toujours, j'ai marqué. Je vous avais dit qu'on allait parler que de course. Commissaire toujours. Oh, quel cadeau ils ont fait à mon ami le lièvre là. Cincinnati Bond, les allures, mamma mia. Putain, ça n'a pas duré que la ligne droite, hein, c'est surtout ça. Hein. C'est que toute la course, il y a un grand coup de râteau. Il avait fait d'ailleurs même une faute en montant, tellement ça allait plus de trop, machin. Ils ont réussi à le maintenir. Alors là. Alors, l'excuse qu'ils vous ont trouvée, ou enfin en tout cas, je ne suis pas allé les voir parce que j'ai pas de temps à perdre avec ces 4 guignolos là qui sont dans un bureau en train de croire qu'ils sont les maîtres du monde. Mais la caméra travelling était HS. Vous savez, cette petite caméra travelling qui a coûté beaucoup d'argent, dont le fil a pété il n'y a pas longtemps, donc on ne peut plus l'utiliser. Alors comme il n'y a pas de caméra travelling, on ne peut pas disqualifier Cincinnati Bond. C'est vrai que dans la voiture des commissaires, il y a une voiture, il y a une caméra qui doit normalement prendre le gagnant, au moins les premiers, et on doit certainement rien voir sur cette caméra. C'est pareil, je crois qu'il y a 4 juges aux allures en bas, il y a 4 commissaires en haut, ils sont 8 pour juger une course de 9 ou 10 partants. Ils ne sont pas capables de voir que le gagnant, il est pas au trop. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens-là sont payés à rien foutre, quoi, c'est tout. Oui, parce qu'ils sont payés, hein, contrairement à... C'est pas des vrais bénévoles, hein, les gens qui me parlent de bénévolat et machin. Les vrais bénévoles, une nouvelle fois, je leur tire mon chapeau, même si il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai croisé quelques-uns. Je leur ai dit, je les admire de venir se faire chier tous les dimanches sur un hippodrome où il n'y a pas un chat ou machin ou truc, mais je préférais que ces gens-là soient payés et qu'on puisse les sanctionner les jours où ils sont mauvais plutôt que de tout leur excuser sous prétexte qu'ils sont bénévoles. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je suis contre le bénévolat, c'est beau, c'est magnifique, je veux dire, mais en 2015, avec les enjeux que ça génère, les courses en tout cas,
il n'y a pas la place pour le bénévolat. Vous m'excuserez, ça coûtera un œil à l'institution, machin, de tout passer professionnel. Ok, mais en attendant, on va respecter tout le monde et en premier lieu les joueurs et les professionnels qui sont quand même les deux maillons forts de cette chaîne. Donc Cincinnati Bond, cadeau pour notre ami Le Lièvre, tant mieux pour lui, hein, c'est un bon mec. Et tant pis pour ceux qui sont battus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, Treble, alors là c'est l'histoire de... J'ai pas les images, c'est dommage, parce que alors là, ils nous ont inventé un truc, les mecs. Ils ont viré Treble. En fait, ils ont juste rappelé à Gabriel Poupou qu'il était espagnol et que les Espagnols étaient peut-être pas les bienvenus sur la cendrée parisienne. Voilà. Hein, ils lui ont montré un plan comme quoi il avait gêné, machin, truc et tout. Alors surtout, il a touché Jean-Michel Bazir, qui est le protégé des commissaires. Je l'ai écrit, je l'ai dit 1 milliard de fois. J'ai rien du tout non plus contre Jean-Michel Bazir. Il profite de son aura, de sa notoriété, et tant mieux pour lui. Je veux dire, il n'a pas besoin d'oseille et on lui en redonne encore un peu plus derrière en le protégeant de cette manière-là. Tant mieux pour lui. Je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid, ça change rien à ma paye, ça change rien à ce que je dis, ce que je fais, ça change rien. Sauf que là, Treble, même lui, de temps en temps, je l'ai vu dans sa rubrique sur Paris Turf, il le dit, mais les commissaires, les juges, ils font n'importe quoi, machin. Là, à mon avis, il va encore... enfin, Treble, voilà. On a rappelé à Poupou que les Espagnols, voilà, soyez gentils, venez pas trop nous prendre notre oseille, vous commencez à nous... voilà. Donc, une nouvelle fois, inadmissible. Et donc, on en vient... Il y a des salauds qui m'ont envoyé des messages sur ma page Facebook pour que je parle du bug du PMU juste avant le critérium et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, moi, à ces gens-là? Allez jouer chez les concurrents, déjà, ça serait la première bonne chose. Aller chez The Turf et autres bons sites de paris. Enfin, The Turf, je pense que quand même, c'est les meilleurs au niveau du pari hippique. Mais bon, c'est un autre sujet, chacun voit midi à sa porte. Je ne suis pas là pour influencer, j'ai pas des intérêts chez The Turf ou au PMU, et voilà. Chacun joue où il veut, comme il veut. Hein. Alors ce bug du PMU, tout d'abord, alors vous avez vu que le lendemain matin, dans le Turf, une semelle de la part de l'excellent Sylvain Copier, qui a pris son courage à deux mains et qui n'a pas hésité à tacler le PMU, parce que vendredi soir il y a eu un bug, samedi avant le Quintet Plus il y a eu un bug sur PMU.fr et que les mecs ils ont été pénalisés, donc il a sorti le stylo, la plume et il a envoyé du lourd. Tant mieux, c'est si rare pour être signalé que voilà, c'est bien. Prise de conscience, machin, truc. Donc voilà, combien ça a coûté cette histoire de non-prise de pari sur PMU.fr à quelques instants du critérium? Est-ce que Monsieur Hurstel, qui est visiblement très à cheval sur les chiffres, peut nous donner un montant et tout ça? Est-ce qu'il a livré ses excuses également à certains joueurs qui ont essayé de passer les jeux? Parce que je pense qu'ils doivent également pouvoir accéder à ce genre de données. Moi, ça me catastrophe un petit peu, parce que je me dis, là, en ce moment, les chiffres sont mauvais. Hein, on fait du -10, -15 régulièrement, tout le monde s'en fout. Tout le monde dit que je dis n'importe quoi. Alors, je ne vais pas encore vous remettre des chiffres pour vous noyer, machin truc, mais enfin, soyez sûr qu'on y est. On est bien dedans, les -10, -15. Voilà, donc... Alors, j'ai l'excuse déjà de Xavier Hurstel, hein, puisque j'ai regardé, je me suis violé pour regarder l'émission Equidia Turf Club en replay. Donc il l'a dit, hein, lui. Hein. Il a dit « Toutes les équipes du PMU travaillent d'arrache-pied sur la séparation des masses pour le mois de septembre. » Donc ça veut dire que, en ce moment, tous les bugs qu'il peut y avoir, les mecs du PMU, ils peuvent pas, ils sont pas dessus, ils sont en train de travailler sur la séparation des masses, machin, et trucs. Bon. Là, c'était un week-end prolongé le 1er mai, vous savez, vendredi, samedi, dimanche. Je pense que les mecs, ils étaient plutôt à la boule ou au machin, en bordure d'une piscine ou un truc comme ça, et qu'ils n'en ont rien à foutre. Voilà, j'imagine les mecs du PMU à 21h30. Allô, ouais, ça bug, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? T'appuies sur la touche, tu reset, tu relances la machine, ça va repartir et tout. Je suis avec ma femme, mes enfants, il est 21h30, j'ai pas autre chose à foutre que de... Voilà, ça doit être un peu... Ça doit être comique. Hein. Je vois pas le truc branle-bas de combat, tout le monde et tout, les mecs, ils sont sur leur petite machine, ils en peuvent plus, ils tremblent et tout. Non, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Enfin bon, bref. Ce n'est que mon interprétation, évidemment, puisque la preuve en est, c'est même pas 12 heures après, pour le critérium, paf, ça retombe en panne et tout ça. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Bon, bah c'est la faute à pas de chance, ouais. C'est la faute à pas de chance. On peut rien dire. Voilà. J'ai déjà mis la semelle sur tout ce qu'il faut. D'ailleurs, aujourd'hui,
on oublie. Oh, là je tourne, c'est dimanche matin. C'est une journée de deuil national hein, pour les courses. Vous avez vu le nombre de partants sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, c'est... Oh, putain. Et quand il y en a qui osent me dire qu'en ce moment, tout ce que je dis, c'est du pipeau ou que j'exagère et machin, vous savez combien de millions d'euros aujourd'hui le PMU va perdre à cause de ce nombre de partants calamiteux sur l'hippodrome de Longchamp. On ne peut même pas activer les multis dans une course de la Réunion, sauf le quintet. Hein. Mais sinon, on ne peut jamais activer les multis tellement il n'y a pas de partants. Mais vous ne pouvez même pas imaginer le blé que ça représente. Vous pouvez, en plus, un dimanche. Si ça tombe un lundi, bon, bah, tu dis, bon, on va limiter la carte. Un dimanche, c'est catastrophique. Voilà. Mais bon, on va me donner encore des explications, des machins, des trucs. On va essayer de vous... Comme Murstel, quand il était passé sur Equidiateur Club, on lui pose une question précise, il répond à côté. Je vous avais déjà mis des vidéos, hein. C'est le spécialiste de la réponse coluchienne, hein. Notre ami Xavier Murstel. Vous lui posez une question, il vous donne une réponse, vous ne vous rappelez pas de la question que vous lui avez posée. Voilà, bon, là on est encore dedans. On finit par les... parce que c'est long là. On finit par les... toujours la petite note positive. Alors la petite note positive, il y en a deux. La première, donc, c'est que samedi, donc hier, je suis allé à Vincennes. J'ai croisé plein de turfistes qui étaient très contents, non pas de me revoir, mais ils pensaient qu'à 2 heures, ça allait repartir. Ils me disaient, ah bah t'es là, super et tout. Ah, on va voir les retours des courses. Ah, c'est sympa, ça nous manquait, machin. Mais je dis, non, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là, je viens voir des amis, je viens voir Monsieur Allaire, père, Pierre Désiré. J'étais très content de le revoir aux courses, surtout que son fils a fait un carton ce jour-là. Donc, je dis, non, je suis pas là pour travailler. Les courses n'ont pas besoin de moi et en ce moment, j'ai pas trop besoin des courses. Donc, si vous voulez, ah merde, c'était bien. Ah, ça nous manque et tout. Alors après, je repars dans les vestiaires, j'ai quelques professionnels super sympas, pareil, qui disent « Ah, super, tu viendras me voir après la course en me charriant un petit peu, machin truc. » Non, bah non, les gars, je laisse mes petits confrères faire très bien leur boulot. Et moi, laissez-moi tranquille. Je vais aller voir le parrain, le père Allaire au deuxième, je vais aller écouter ses explications d'avant et d'après course et je vais me nourrir de tout ça et je vais me faire un kiff, je l'avoue, très personnel, très... Ouais, voilà, c'était tout pour moi hier, j'ai tout pris pour moi. Donc non, voilà. Mais bon, j'ai eu des marques de sympathie vraiment, et puis surprenantes. À un moment, je me suis baladé dans l'autre, j'ai croisé 2 turfistes, des jeunes en plus, alors donc c'est d'autant plus touchant, qui sont venus me voir, ah putain, à 2 turfs et tout, ça nous manque, ton zapping, on se fendait la gueule avec ça, et puis chez les pros, les tours de cours, on avait des vrais gagnants, machin. Eh oui les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je suis désolé, non, ça repartira pas, c'est quasiment sûr et certain. De temps en temps un petit coup, histoire de pas perdre la forme. Mais des marques de sympathie, c'était... ouais, j'étais vraiment touché hier, franchement, c'était très très beau. Et puis, alors, autre beau moment, hier j'ai passé un beau samedi, hein, vers 21h30, 22h, un coup de téléphone, WhatsApp. Ah, WhatsApp, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une application sur les smartphones qui vous permet plus ou moins d'appeler depuis l'étranger sans vous faire allumer financièrement. Et je vois un numéro que je ne connais pas du tout, je décroche, paf, Nicolas Roussel. Et donc, bah voilà, écoutez, il voulait juste me passer un coucou et par mon intermédiaire, passer un coucou à tous ceux qu'il connaît. Donc voilà, vous avez été très nombreux, plus de 33 000, ouais, 33 000 je crois. Ouais, il faudrait que je vérifie, mais enfin bon, plus de 33 000 pour la vidéo de Nicolas Roussel, American Boy. Il a été touché par certaines remarques, par machin, il a reçu beaucoup de coups de téléphone après la vidéo, il était très content de tout ça, et donc il voulait passer un petit coucou à tout le monde. Tout se passe pour le mieux pour lui. Il m'a expliqué que le matin, avec Trond Schmetzamer, son entraîneur, il trottait entre 8 et 12 lots tous les matins, il s'éclate, il envoie la caillasse. Et il a la confiance pour le moment de l'entraîneur américain, et il fait les hits à Mid-Holland. Enfin, voilà, pour le moment, ça fait 5 jours qu'il était là-bas, et il s'éclate, le mec, il s'éclate, et donc on est, enfin en tout cas moi je suis personnellement très très content que pour le moment il n'y ait pas de...
il n'y ait pas de mauvaise surprise, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit coucou à Nico, qui je suis sûr depuis les États-Unis va regarder le blog, j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, peut-être que dans quelques mois, on prendra l'avion avec A2 Turf et puis on ira faire un petit reportage avec lui. Seul Dieu le sait. Voilà. Même si je ne suis pas croyant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une phrase toute faite qui me plaît bien. Voilà. Bon, écoutez, pour 2 points positifs, pour finir, c'était comme ça. On se retrouve dès que l'actualité le permet. Et puis, le blog 25, j'aimerais bien que ça soit « Et si on parlait course 2 » parce que finalement, parler de course, c'est excitant. Même si, alors là, je sais que je vais... j'ai dû en offusquer quelques-uns qui ne sont pas d'accord, là, parce que les courses, c'est passionnel. On voit tous la même chose, mais on n'a pas tous la même interprétation. Alors là, il y en a plein qui vont me dire « Oui, tu n'as pas le droit de dire qu'il n'aurait pas dû être disqualifié, Raffin, tu n'as pas le droit de dire que c'est une faute professionnelle de Camille, t'as pas le droit... je vais avoir le droit à tout, tu n'as pas le droit de dire que Ustinov du Vivier, c'est Abrivard qui la gagne, il avait 10 kilos dans chaque main, machin. » Donc, c'est pour ça que les débriefings, je préfère quand ce sont les professionnels qui les font. C'est tellement déjà plus agréable, on est au cœur de l'action, machin. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de place pour un... Ou alors il faut être vraiment très très bon pour faire une analyse fine et machin et truc. Mais enfin, sans l'intervention des pros, c'est moins kiffant, quoi, je dois bien l'avouer. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, on verra. Allez, si on parle des courses 2, peut-être que la prochaine fois, qui sait, j'irai avec ma caméra à Vincennes et peut-être qu'on fera un débriefing avec un professionnel. On verra bien, suivant les scores qu'on fera pour ce blog numéro 24. Le 25, je vous dis dès que l'actualité le permet. Je vous dis à tous, ciao ciao. Ah oui, j'ai oublié. Il nous reste une semaine pile poil pour essayer de valider le projet du jockey d'obstacle Laurent Gérard, de l'avoine plein les veines. Soyez cool, putain, il lui manque 700 ou 800 euros au mec pour essayer pour complètement valider son projet, sortir ce livre. Il vous propose plein de super contreparties, à savoir passer une journée avec Thierry Jarnet, avec Cricket Head, aller au gala des courses, suivant les dons que vous faites. À passer une matinée avec Jean-Paul Gallorini, à aller sur les centres d'entraînement de Senon. Il a tellement de beaux trucs, je ne comprends même pas qu'il n'arrive pas à... Il demande 5000 euros, il est à 4100. Faites un effort. Franchement, ça vaut le coup. En plus, je pense qu'il va vous faire passer une super journée avec des professionnels qu'il côtoie et qui ont joué le jeu avec lui. Jacques Ricou, il y a une journée avec Jacques Ricou à Auteuil qui va vous faire le tour de la piste et vous parler de tous les obstacles et tout ça. Je veux dire, là, que ce soit pour les joueurs comme pour les passionnés, ça va être kiffant parce que en plus de passer un moment avec ces gens-là, vous allez peut-être pouvoir, si vous êtes joueur, leur demander des tuyaux, si vous êtes passionné, leur demander des sensations, des trucs, leur poser vos propres questions et pas les questions de journalistes. Donc il peut y avoir je pense que le projet est magnifique et je comprends pas qu'aujourd'hui il n'arrive pas à réunir plus de 5000 euros. J'aurais pensé vraiment qu'il aurait tout cassé et il est qu'à 4100. Alors, faites-moi plaisir. Ne me gâchez pas mon dimanche, ne me gâchez pas ma semaine. À la fin c'est dimanche prochain, dimanche 10 mai ou 11 mai, je sais plus, 10 mai, ouais, dimanche 10 mai, il faut qu'il arrive à ses 5000, faites-moi un petit kiff, essayez de lui faire gagner son beau pari, en plus son ouvrage a l'air d'être un truc super sympa, donc voilà, allez, 800 euros. Si on s'y met à 10, à 100, ça représente, c'est une paille, quoi. Donc vraiment, essayons de soutenir Laurent Gérard et son joli projet. Voilà, ce coup-là, c'est la fin. On a fait 1h30, 3h30 de blog. Mais bon, on verra les prochains coups. Ça sera moins long, c'est sûr. Mais plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Ciao, ciao. C'est Rocco qui disait ça. I'm addicted to you, to you, to you. Oh, I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let time